Nous sommes sur le site du Vieil Être, sur la commune de la Baconnière, sur un site boisé d'environ 4 hectares et demi. Ce site a servi à pomper de l'eau pendant un certain nombre d'années pour les habitants de la Baconnière. Il y a eu une station de pompage, enfin 2 stations de pompage qui ont été faites ici. Maintenant que tout est démonté. Jusque dans les années, le pompage a eu lieu jusqu'à la fin des années 75. Et à partir de là, la commune a décidé effectivement de planter des épicéas sur la surface, justement pour éviter que ça soit trop noyé et qu'il y ait trop d'eau partout. Et là, j'ai donc contacté des gens de Nature Environnement qui sont venus. Ils étaient déjà sur la commune en train de faire des inventaires de faunistique et la flore et la faune sur la commune. Donc ils sont venus jusqu'ici, jusque sur le Vieil Être. Et là, ils ont trouvé plein de choses intéressantes pour eux, dont les sphènes, qui, pour eux, faisaient montrer qu'il y avait eu une tourbière par le passé sur le site. Et donc, à la suite de ça, ils ont été pour beaucoup sur le projet actuel, pour faire aboutir le projet actuel avec le conservatoire. Donc, cette tourbière a été boisée dans le début des années 1980 avec des résineux, des épicéas. Et malgré cela, il restait quelques secteurs de patch en fait, de sphènes. Et donc, pour démarrer ce chantier de restauration, ce seront donc les secteurs privilégiés sur lesquels on va intervenir pour déboiser. Donc il s'agit de couper à peu près une centaine d'arbres sur une surface approximative de 800 à 900 mètres carrés, autour donc de ces patchs de sphènes. Et donc retrouver ainsi une fonctionnalité hydraulique de surface qui soit extrêmement intéressante. Pour l'anecdote, l'ancienne secrétaire de mairie se rappelle très bien avoir été avec l'ancienne maire, madame le maire de l'époque, aller en Bretagne chercher tous les épicéas en voiture, dans le coffre de la voiture et dans une remorque pour venir les planter après. Et donc l'idée c'est, une fois que ces travaux seront faits, de faire des suivis qui permettront de voir un peu la recolonisation et puis peut-être dans un deuxième temps d'enclencher d'autres travaux de restauration, puisqu'on est sur une surface globale donc, de 5 hectares 4 à peu près, et dont un bon tiers est en résineux. Donc l'idée c'est d'intervenir peut-être sur une plus grande surface et de retrouver cette fonctionnalité hydraulique qui aujourd'hui fait défaut puisque les résineux ont tendance à abaisser le niveau des nappes, quoi. Le programme régional d'action en faveur des tourbières a été lancé en début 2017 pour 3 ans de mise en œuvre, donc jusqu'en fin 2019. Il est animé par le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire en lien avec une vingtaine de structures partenaires environnementales. Les 4 axes stratégiques principaux sont tout d'abord l'amélioration des connaissances des tourbières en Pays de la Loire, à la fois sur leur localisation, leur fonctionnalité et leur état de conservation. Le second axe stratégique consiste en la réalisation de travaux de restauration et de gestion sur plusieurs sites pilotes, une dizaine environ à l'échelle de toute la région. Il y a également l'amélioration des connaissances et la sensibilisation vis-à-vis de l'importance de préserver ces milieux naturels et également l'animation d'un réseau régional d'acteurs de préservation des tourbières. Là, on est sur la tourbière du Chanoisan qui est suivie depuis 2007 par Bretagne Vivante. C'est une petite tourbière bombée qui est un peu en déclin et donc qu'on conserve dessus. On a fait des étrépages, donc enlever la partie supérieure de la tourbe. On a beaucoup coupé d'arbres. Là, on est à une phase où on va couper encore des arbres autour pour avoir plus de lumière sur la tourbière et pour que les arbres consomment moins d'eau, donc qu'ils restent plus longtemps en eau. Donc les travaux de restauration vont essentiellement servir à restaurer les habitats naturels d'espèces remarquables et pour certaines protégées au niveau national. On peut citer par exemple la Drosera rotundifolia, le rossolis à feuilles rondes, qui est une plante carnivore qu'on retrouve ici, dans des patchs de la mousse qu'on peut voir ici, qui s'appelle la sphègne. Un peu plus loin, on va retrouver la Nartessie ossifrage, Nartessium ossifragum, aussi une espèce protégée. Et on va retrouver un peu disséminé sur la tourbière
des patchs de rhincospore blanc. Et on a aussi une donnée ancienne de grassettes du Portugal. Et également présente sur le site la Drosera à feuilles intermédiaires. Nous sommes ici sur le territoire du Marais Indévie de Grande-Brière-Motière. Ce territoire s'étend sur une superficie de 7000 hectares. Ce Marais Indévie a la particularité d'être la propriété des habitants des 21 communes de Brière. Il s'avère que sur le territoire, on a de nombreux sites tourbeux et qui ont une problématique assez similaire, c'est régulièrement la fermeture par les saules due à une diminution en fait, de l'agriculture et notamment du pâturage. Le site du Nésil revêt en plus une flore très riche, des gazons amphibies, des prairies acides oligotrophes, donc prairies pauvres en nutriments, qui est un milieu qui est devenu très rare à l'échelle des pays de la Loire. Donc on intervient sur la zone pour retirer tous les ligneux, donc essentiellement de la bourdaine et du saule, pour limiter l'impact sur les milieux à protéger. Donc on intervient à la fois à la débroussailleuse, à la tronçonneuse et avec un broyeur de végétaux pour traiter les saules.